Lendemain de l'élimination des Bleus à l'Euro, Philippe Diallo, le patron de la Fédération française de football, maintient Didier Deschamps. Confirmation du président sur le site L'Équipe, interrogé par Étienne Moati. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat, nous dit le président. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. L'objectif, c'était la demi-finale. Ils sont dans le dernier carré. Didier poursuivra sa mission. Toujours sur le site L'Équipe, à peu près au même moment, sondage du jour. Souhaitez-vous voir Didier Deschamps poursuivre à la tête de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2026 ? 75% de non, plus de 100 000 votants. Didier poursuivra sa mission. Est-ce une erreur de confirmer aussi rapidement Didier Deschamps? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Si vous mettez les résultats avant le résultat du Super Duel, là j'en perds mon latin. Jingle. Non, c'est le sondage. Sondage, ah, c'était le sondage, c'était le sondage. Pardonnez-moi. Cette émission n'est pas truquée. Non. Pas encore. Pardon. J'ai eu un doute. Je l'ai exprimé. J'ai des maladresses ce soir. Pardon. Oui, Régis et Dave. Qui commence? Régis ou Dave? Même système. Allez, tu veux dézonner un peu? Non, on va pas dézonner. Non, allez, c'est parti. Ça sera Dave, hein, c'est ça, hein. Non, Bertrand et Timothée. On avait gagné ou pas le précédent? Non, non. On change Ouais. les buts. Bah non, mais faut, voilà. Est-ce une erreur de confirmer aussi rapidement Didier Deschamps? C'est un oui, le DAV est demandé. Oui, c'est le timing qui m'interpelle. On sort de la compétition qui est nuancée, qui est mitigée, qui mériterait de prendre le temps de faire un bilan sur le jeu, sur l'envie aussi de Didier Deschamps. On peut prendre le temps. D'ailleurs, quand on lui a posé la question en conférence de presse, il a dit « Attendez, c'est trop tôt, j'en sors ». Donc je crois que lui-même avait aussi le temps de réfléchir, que la fédération peut réfléchir avec lui sur est-ce que le bilan est complètement satisfaisant? Est-ce que le jeu produit? Est-ce que la désaffection d'une partie du public, c'est pas quelque chose à prendre en compte? Bref, il y avait le temps quand même de réfléchir et ensuite de s'exprimer. Timothée, est-ce une erreur de confirmer aussi rapidement Deschamps? Non. Non, parce que je pense que la fédération est tout simplement dans son rôle. Elle a un rôle qui est censé être froid, censé avoir du recul. Elle a fixé un objectif, il est atteint. Après, je rejoins ce qui a été dit sur la désaffection, sur un jeu qui a été moyen. Peut-être qu'il faut aider Didier Deschamps avec la direction technique nationale pour faire évoluer certaines choses. Mais non, pour moi, la fédération française est tout simplement dans son rôle. Perdu. Régis Bois. On dit souvent qu'il faut prendre le temps et le recul nécessaire après une compétition importante. Alors il y a un élément qui me semble important, c'est qu'il y a un contrat, les objectifs ont été atteints, il faut respecter le contrat, il ne faut pas bouger là-dessus. Mais il y a un bilan, il y a un état des lieux à faire, il y a voir ce qui a fonctionné et voir ce qui n'a pas fonctionné dans les relations, dans le jeu, dans le travail. Donc il y a un plan d'action aussi à présenter et après on discutera. Ok. Bertrand Latour, 36 secondes, 8 dixièmes, on y va. Mais c'est du tableau noir. Dave est tout seul puisque nous sommes 3 contre 1, puisque Régis nous a rejoint, il a bien fait. Le tort de Didier Deschamps, effectivement, c'est d'avoir réussi et atteint les objectifs qui avaient été fixés par son président. Donc effectivement, on lui a demandé d'être en demi-finale, il y a été. Donc je ne vois pas de quel droit. Et en plus de ça, il a un contrat. Pourquoi donc? Il aurait dû être remis en question. Discuter des facteurs d'amélioration, il n'y a pas de souci. Mais le mettre en danger, se poser la question de le virer parce que ses objectifs sont atteints, je trouve ça ubuesque. Et j'espère que chacun dans ce métier travaille aussi bien que lui et réussit toujours ses objectifs. Parce que si vous êtes s'il fallait être aussi sévère avec vous que vous l'êtes avec lui, disons qu'on ne serait pas rendu. Ok, très bien. Sévère ou injuste peut-être. Peut-être un peu injuste dans le propos de Bertrand Latour. Le site L'Équipe, on y va, vous votez? Président, est-ce une erreur de confirmer aussi rapidement Didier Deschamps? Vous avez entendu Super Duel? Aussi rapidement, c'est une question de timing. Ouais. Non, mais la question, elle peut se poser forcément par rapport à ce qu'on a vu à cet euro-là. Moi, je rejoins plutôt le... Alors, c'est quoi? Oui, de le confirmer, pour moi, c'est plutôt une erreur. Oui, moi, il y a une analyse à faire de ce qui s'est passé, surtout avec le spectacle qu'on a pu voir. Et puis aussi avoir des échanges entre le président, le sélectionneur, pour savoir... et puis peut-être le staff autour, savoir déjà si lui, il a peut-être la solution pour améliorer certains trucs, etc., etc. Alors si après on prend juste le truc, oui, il a atteint ses objectifs, mais c'est aussi, on a le droit d'ouvrir un peu le champ et de savoir comment il les a atteints, comment il a atteint cet objectif-là. Parce que là, je veux bien entendre qu'il est arrivé en demi, donc c'est son objectif, merci, au revoir, on repart pour 2 ans. Mais s'il est éliminé en quart de finale au pénalty, donc il n'a pas atteint ses objectifs, là on commence à discuter. Donc je trouve que ça se joue à rien et ça serait bien aussi que de temps en temps on discute un peu du contenu par rapport au matériel que l'équipe de France a. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Johan. Mais je trouve que c'est très rapide, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était comme une lettre à la poste. Mais sauf que si tu... C'est-à-dire que comme si on avait fait un euro superbe, spectaculaire, et qu'on se fait sortir en demi,
Là, je ne sais même pas, on se poserait la question. Mais je dirais, bon, ben, les gars, tu vois, il y a eu quelque chose, mais on n'a pas réussi, ça peut arriver. Entretenir un flou, Non, tout en mais c'est pas un éventuellement. flou. Mais si tu tranches pas de suite, tu tranches pas de suite, tu entretiens un flou, même si tu le gardes à l'issue de ta réflexion, qui l'aurait fragilisé. Pour moi, soit tu tranches dans le vif rapidement. Soit tu le gardes, mais entretenir une période. Moi, je te fais un Grenelle du foot pour savoir est-ce que les Bleus non, mais peuvent pas un jouer. Grenelle, mais pourquoi tu peux pas avoir un échange et après sortir de là et dire c'est bon, on est reparti pour 2 ans, on met tout ça de côté, on y va quoi. Là, c'est comme si c'était logique en fait. Non, mais c'est même pas ça. Moi, je trouve que c'est même un argument qu'on peut renverser. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'effectivement Didier Deschamps soit profondément remis en cause qu'en fait, vite, il faut absolument le valider. Et d'ailleurs, ça rejoint un tout petit peu la façon de faire, non pas sur le timing, mais après la Coupe du Monde 2022, où la prolongation jusqu'en 2026, elle a été faite sur un coin de table. Mais ça n'a aucun rapport, puisque là, mais comment ça n'a aucun rapport ? On parlait d'une prolongation de contrat à l'issue d'une compétition réussie. Là, on parle de maintenir en fonction quelqu'un qui a un contrat et qui a réussi. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint la même logique de ne surtout pas discuter. Mais de ne surtout pas discuter. Mais de discuter avec qui ? Mais déjà de discuter entre la fédération et le sélectionneur. C'est Philippe Diallo et Hubert Fournier qui vont expliquer et demander à Didier. Ils n'ont pas le droit d'avoir une réflexion sur ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas le droit de discuter. Moi, je trouve que Didier Deschamps, il peut faire ce qu'il veut. En fait, il n'y a pas de discussion possible pour éventuellement le mettre de côté. Il a un totem, en fait. En externe, alors après, moi, si je veux aller dans l'extrême, etc., alors tout le monde me dit de son palmarès, patati. Mais en fait, il a un titre. Comme Aimé Jacquet, comme Roger Lemaire, comme Michel Hidalgo, il n'a pas plus que les autres en fait. Donc en fait, il peut être discuté. On a le droit d'échanger. Dans les résultats, Joanne. Oui, il a un titre, mais il a une pérennité dans les résultats. Un titre. Tu vois, l'Angleterre, la dernière fois, il a dit il y a eu une finale, 2 finales. Voilà. Mais ils ont un titre. D'accord ? On ne parle pas de ce qu'ils ont fait. C'est très ils ont fait des quarts de finale, des demi-finales. Donc moi ça, c'est-à-dire que lui, en fait, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'un jour, il arrivera, il dira bon, j'arrête. Si lui, il ne le dit pas, personne ne peut le mettre de côté. J'ai l'impression qu'il est intouchable, en fait. L'avenir de Didier Deschamps, un débat indispensable, c'est à lire actuellement sur le site L'Équipe. C'est rédigé par Vincent Duluc. Je suis d'accord avec Vincent. À retrouver demain dans le journal. Les débats, on ne dit pas les tu peux débattre là-dessus quand même. Timothée, je vous coupe parce que Timothée et Dave, vous êtes dans Super 2 dans le camp d'en face. Et là, nos assistants. Deux titres, pardon, parce que Ligue des Nations. Voilà. Excusez-moi. Et vous êtes dans le camp d'en face, vous êtes opposé à cette question, faut-il finalement reconduire Didier Deschamps ? Vous avez demandé à mon assistant, vous avez demandé à notre assistant Paul Giffard de revoir une séquence en conférence de presse. On est le 24 juin, c'était avant le match nul contre la Pologne. Deschamps interrogé sur le jeu poussif des Bleus. Écoutez sa réponse et vous avez retenu cette communication de Deschamps. On y va. On n'a pas marqué, mais à côté de ça, après, vous faites les commentaires que vous voulez, les uns et les autres. Voilà, à travers ce qu'on a au stade, en soutien populaire et puis de 10 millions à chaque match. Je pense que si les gens ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Hein. C'est plus facile à la maison. Quoi. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent des débuts jusqu'à la fin. Mais... Timothée, ça vous a déçu, ça ? Non, mais en fait, c'est ce que je veux dire. C'est que, pour moi, la fédération, pour répondre à la question du débat, la fédération, effectivement, elle le rassure tout de suite, ce sera toi. Mais pour moi, il faut que, justement, cet empressement permette d'ouvrir la discussion et de lui dire, sur le jeu, il y a sûrement des choses à faire, et je laisserai plus la parole à Jo ou à Régis pour en parler, mais sur la communication, moi ça, il n'a pas le droit. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est à la tête de l'équipe de France, un poste important de la Fédération française de football qui est une délégation de service public. C'est pas une entité privée, là. Hein. Quelque part, exactement. Quelque part, il représente la France. Donc il n'a pas le droit de dire si ça vous plaît pas, vous zappez. Ça, il n'a pas le droit. Bah, ils ont zappé, hein. 4 millions moins de téléspectateurs de moyenne, 3 millions par rapport à l'Euro, 4 millions par rapport à la Coupe du Monde. C'est le respect des gens. Le respect des gens qui sont au stade aussi. Je suis d'accord. Il y a un dédain, et c'est le meilleur moyen. Déjà que tu leur as pas donné d'émotion. Tu joues moche en disant attention, nous on gagne moche, mais à la fin tu gagnes pas, donc en fait ça tombe un petit peu. Et bien à ce moment-là, ok, tu as 2 ans de contrat, tu as atteint tes objectifs, mais maintenant on va parler et il y a peut-être des choses à changer dans ton jeu et dans ta carrière. Parce que moi on veut le juger sur les résultats.
d'accord, sur le palmarès. Non, mais ça marche non, mais plus. lui c'est ce qu'il dit. Oui, non, mais ça lui, marche il s'en plus. fout du jeu. Il s'en fout du jeu, je veux gagner. Ça marche Tu n'as plus. gagné qu'une fois en 12 ans. Donc, Oui. Donc maintenant, on peut débattre pour dire pourquoi tu continues. Regardez. Mais non, c'est ça. Être éliminé au Non, mais premier c'est tour gagner, ou en fait. être dans le dernier Mais carré, lui, c'est sa pas tête, pareil. c'est je m'en fous du jeu, je veux gagner. Donc dans la finalité, je vais dans ton non mais je vais dans ta caricatural. discussion à toi, donc tu as gagné qu'une fois en fait. Non, mais Donc excusez-moi, maintenant, stop. excusez-moi, mais le Sa débat. propre performance, il y a les 2 finales qui pour lui comptent. Oui, mais c'est aussi. pas grave. Excusez-moi. Le mec, il veut Excusez-moi, gagner. le débat ce soir est un petit peu en dehors, juste un petit peu à la marge de Didier Deschamps, puisqu'en 2021, les Bleus sont sortir à l'Euro 2021 en 8e de finale. Il y a eu un sondage qui était le même que celui de l'équipe aujourd'hui, où il y a eu un non à 75%. Est-ce que vous faites confiance encore à Didier Deschamps? Vous aimeriez le voir qui continue jusqu'à la Coupe du Monde? Eh bien, en 2021, malgré une défaite donc cuisante en 8e de finale, c'était un oui à 78%. Oui à 78%. T'avais autre chose. Pour moi, tout le monde dit oui en 8e, c'est fini. Mais tu avais autre chose dans le jeu. Ce qui veut dire que l'opinion publique aujourd'hui, par rapport à l'équipe de France, elle veut peut-être du plaisir, elle veut du jeu, elle veut un peu d'émotion. C'est parce qu'en 2021, il y a la thèse de l'accident. C'est-à-dire quelque chose un peu que tu n'as pas vu venir, où tu mènes 3-1, etc. Enfin, il y a peut-être des prémices, mais ce que je veux dire, c'est que le truc, tu le rejoues 10 fois, sans doute que tu passes un certain nombre de fois. Accessoirement, tu venais d'être champion du monde quand même. Oui, non, mais bien sûr, j'entends bien. La question, la question était différente. pose autre Mais chose aussi. ce que je veux dire, Ouais, c'est mais que Deschamps, 78% à l'issue de ce tournoi. très bien, exactement. Faut qu'il Mais continue, Didier. Mais là, je trouve que là, il n'y a rien de ce qui s'est passé en demi-finale de cet Euro que tu n'as pas vu venir depuis un petit moment, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'est-ce qu'il en reste de cet Euro? Tu vois, une fois qu'on a dit, OK, il a atteint le dernier carré, qu'est-ce qui reste concrètement de cet Euro? Absolument Mais il en rien. reste, il en reste le problème Mbappé, le problème Griezmann. C'est le problème quand ton délire c'est de gagner moche, si tu gagnes pas, finalement t'as que moche. Exactement. En fait, c'est une posture qui est tout ou rien. Ça ne souffre pas le milieu. Juste rapidement sur ces deux sondages, à mon avis, il ne faut pas minorer le rôle qu'ont les médias aussi. En 2021, il y avait Benzema qui était là, on s'était dit ça va bien jouer et tout. Et peut-être que aussi le rôle qu'on a tous joué sur ce plateau, non, mais les médias, ça a bien joué quand même. Ça n'a pas bien joué tout le temps. Ça n'a pas bien joué tout le temps. Après, tu n'as pas la même poule non plus. Le France-Hongrie, tu as l'Allemagne, tu as la Hongrie chez eux. On avait battu les Allemands, on avait quand même bien souffert. D'accord, mais tu joues quand même 3. Là, je sais pas, là, on a quand même joué la Hongrie. Non, mais en poule, on parle de poule. Mais en poule, là, tu as joué les Pays-Bas qui sont demi-finalistes de l'Euro, tu as joué les Autrichiens qui sont fait taper contre les Turcs, mais franchement, j'ai trouvé que c'était une équipe les plus enthousiasmantes du tournoi, les Polonais qui n'étaient pas bons. Sur 4 équipes, tu avais 2 bonnes équipes plus nous. On peut être objectif là-dessus. Oui. Moi, je trouve qu'on avait une grosse poule. C'est pas si mal la poule, mais la poule de 2021, elle est quand même plus haute. L'Allemagne-Portugal. Mais les matchs, l'Allemagne chez elle, la Hongrie chez elle et le Portugal. Mais 2021, j'ai pas trouvé que ça avait été non plus un régal absolu. Mieux que là, mais pas non plus. Ouais. Il y a eu quand même. Philippe Diallo reconduit Deschamps, mais il glisse à Étienne Motti. Il y aura quand même un débriefing. Alors peut-être que Thibautet, vous êtes réussi. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Hier, dit Deschamps, il faudrait lui dire cette juste, phrase, elle est lunaire. c'est pas qu'est-ce qui a manqué dans cette demi-finale, c'est qu'est-ce qu'il a manqué dans tout l'Euro. Ce serait bien qu'il pose cette question-là, parce qu'en fait, là aussi, il revient juste pourquoi on a perdu en demi-finale, donc on va essayer de voir ce qui n'allait pas. S'ils analysent ça, c'est même pas la peine. Oui, mais ça sert à quoi ce débrief? Je sais bien. Que dalle. Tout le monde est confirmé, on va faire style pour faire plaisir à tout le monde, on va dire on a vu des trucs, on va analyser, on va faire, et ça va être mieux plus tard. On n'est pas obligé de s'y résoudre, Joe. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je ne comprends pas. Si on va au bout de la logique qui est la vôtre, c'est donc c'était tellement dégueu qu'il faut le changer. Franchement, discuter, faire des grands débats pour dire à la fin, regarde. Voilà, oui, très bien. Mais pas de souci, honnêtement sérieux. Qui on met derrière? Zidane. Mais moi, je ne sais rien. Moi, je si, parce que à un moment donné... Donc je dois dire, il faut l'enlever, je dois dire qu'il faut mettre. Sinon, donnez-moi le poste et je veux le faire. Tu peux faire avec de candidature. C'est en décembre. C'est très facile. Je vais me présenter. C'est très facile. Mais tu sais très bien qui c'est qui va y aller derrière. D'accord, Zidane. Allons-y. Mais moi, je veux bien. Je dis simplement, Zinedine Zidane, on a tous la chaîne cryptée APH qui diffusait les matchs de Real Madrid, on l'a tous. Zidane, c'était pas la victoire. Il a gagné ses 3 Ligues des Champions. Mais si l'argument de Deschamps, on lui reproche pas sa régularité. On jugera. On lui reproche pas sa régularité au niveau, même s'il n'a gagné que 2 grandes compétitions. On lui reproche la manière avec laquelle il obtient ces résultats-là. Et moi je pense, je suis désolé de le dire, que Zinedine Zidane, il n'est pas si éloigné que ça. Moi, le Real Madrid de Zidane que j'ai vu jouer, c'est rarement un Real que j'ai vu largement dominer, avoir la possession tout le temps et avoir 50 occasions par match. D'accord. Bon, mais ça c'est ton avis. Donc, par contre, ça c'est. Non, mais d'accord. Donc ça, on ne sait pas ce qui va se passer s'il arrive. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait ce qu'il a fait quand il a entraîné Zidane. Ouais, mais donc on
on enlève Deschamps et puis tu pars sur autre chose. Mais autre chose, ce sera donc Zidane. Et là aussi, il y a eu la gestion des mecs aussi. Il n'y a pas que le résultat de la bouillie qu'on a vu. La gestion de Griezmann, c'est une catastrophe pour moi. Mais Griezmann, non, mais c'est une catastrophe. Griezmann, il est à côté de ses pompes toute la compète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il est à côté de ses pompes. Il démarre à un endroit où il joue pas. Là, pourquoi tu le remets pas dans le milieu? Parce que d'un coup, il y a Kanté qui arrive. Il est phénoménal, donc on le met. Je pense qu'il a fait une erreur avec Kanté. Rétrospectivement, Griezmann a été ton meilleur joueur il y a un an et demi dans le milieu. D'un coup, tu me le refous devant offensivement. Après, tu le refous à droite. Troisième match sur le banc. Donc à un moment donné, c'est soi-disant ton meilleur joueur. Le premier match, tu le gères pas très bien. Si ma mémoire me fait défaut, le premier match, il est relayeur comme il était à la Coupe du Monde. Non, je crois pas. Mais bien sûr que si. Le premier match, il est relayeur, pas bon. Et deuxième match, il joue soutien d'attaquant avec Thuram. Il y a des mecs qui ont été mieux que lui. Mieux que lui? Oui, meilleurs que lui. Il faut que je n'ai pas trouvé non plus. Été très bon, mais je n'ai pas trouvé c'est beaucoup ton cadre, bon, c'est ton cadre, même s'il n'est pas bon, il faut t'appuyer dessus. Mais moi, je pense que c'est un foot virtuel, mais en vrai, ni Griezmann et ni Mbappé, ils auraient dû jouer. Mais le problème, c'est que c'était impossible à faire pour Mbappé. Surtout, je trouve que de la même façon que d'analyser juste, ça c'est une débilité de dire on va analyser cette demi-finale, évidemment que c'est pas ça le sujet, mais même, je dirais même que la phase finale, c'est assez réducteur. Il est là depuis combien de temps, 12 ans. Ouais, exactement. Ça fait très longtemps, en plus on fait tous les plateaux ici, ça fait très longtemps qu'on ne voit pas, je parle du contenu, qu'on voit très très peu d'évolution, très très peu de progrès. Mais à chaque fois, on nous renvoie, ouais, mais la qualification, c'est pas son problème, etc. Évidemment, aujourd'hui, une équipe comme l'équipe de France, elle ne peut pas ne pas se qualifier. Évidemment qu'elle va se qualifier en se promenant. Mais justement, profitons de cette marge pour essayer de construire quelque chose, un protocole de jeu qui te permette d'être une valeur refuge, c'est-à-dire qui te permet d'exister quand ton homme clé n'est pas en forme. Deschamps, ça. Quand ton deuxième, mais c'est pas Deschamps. On change. Les protocoles Deschamps, c'est les protocoles de tournoi. Il y a un débat un peu global, et j'en ai parlé tout à l'heure avec certains copains qui étaient là, sur la formation française et sur quels joueurs nous formons. Dans la liste, donc ceux qui font le jeu, le jeu est au milieu de terrain. On est plutôt d'accord là-dessus. Quel joueur Didier Deschamps aurait pu prendre et n'a pas pris, dont les caractéristiques sont première, la technique. Moi, j'adore tous les joueurs qui sont en équipe de France. Il y a des grands milieux de terrain et des bons milieux de terrain dans notre effectif là, dans les 23. Puis il n'y a pas un joueur dont qualité première. Tu te dis technique. Mais c'est parce que tu les formes pas. Sauf que Deschamps est le dernier maillon. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en amont de lui. Deschamps, il fait aussi avec. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas d'hier. Mais non, c'est pas d'hier. Oui, mais il fait aussi avec. Il est aussi sélectionneur. Il peut peut-être dire, on voudrait. Non, mais faire une formation, ça fait 12 ans qu'il est là. Et après, le seul joueur qui fait ça, c'est Griezmann, qui n'a pas été formé en Espagne. Et qui n'a même pas été formé milieu de terrain. Tu peux aussi prendre Christopher Nkunku. Et ça, il n'en est pour rien. Il est pour rien, Deschamps. Je ne suis pas d'accord avec toi. Christopher Nkunku en sortie de blessure. Il a fait 10 matchs dans la saison et il joue attaquant de pointe. Après, ça aurait été pas une aberration de plus. Il a fait 8 matchs, mais il l'adore. Parce qu'il nous a sorti des mecs qu'il n'a jamais fait jouer parce qu'il s'était blessé. Il nous a expliqué que les mecs, il n'avait pas trop joué à Liverpool, l'autre qui n'avait pas joué là. Il nous a expliqué plein de trucs. Donc il aurait pu prendre Nkunku. Puis finalement, sur le tournoi, il aurait pu peut-être faire quelque chose. Non, mais pourquoi pas? Est-ce une erreur de confirmer aussi rapidement Deschamps pour ce soir les téléspectateurs de l'équipe du soir? C'est une erreur. Victoire de Dave et de Régis. Tiens, un écho sur un des Français qui a disputé l'Euro, c'est Kingsley Coman et qui se pose des questions sur son avenir international. Oui, c'est ce qu'on peut lire ce soir sur le site L'Équipe. Information de Hugo Delon, Loïc Tanzier de Damien Degore. Il y a une réflexion privée qui est menée par Kingsley Coman sur son avenir international, surtout avec le maintien de Didier Deschamps. Ça pourrait encore alimenter sa réflexion. Tu passes 15 minutes à l'Euro, hein. Tu passes le mois de juin à Badly Spring pour jouer 15 petites minutes, effectivement, me partir aux Maldives.